Le titre apparaît, évoquant des pleurs qui résonnent depuis les murs. Emma descend les escaliers, sourire aux lèvres, pour emménager dans son nouveau studio au dernier étage. Le studio se révèle petit, avec des murs usés, une fenêtre étroite et une atmosphère calme et économique. Emma s'installe à son bureau, éclairée par la lueur d'une lampe, prête à écrire son roman. La première nuit passe paisiblement. Le silence enveloppe la pièce jusqu'à minuit. À 2h22, Emma ouvre les yeux, entendant un murmure lointif qui semble émaner du mur derrière son lit. Des pleurs doux et étouffés s'élèvent comme ceux d'un enfant, provenant du mur. Emma se penche, colle son oreille au mur et le son s'éteint brusquement. La nuit suivante, à la même heure, les pleurs reviennent, plus forts et plus clairs. Cette fois, les larmes sont accompagnées de grattements qui résonnent à travers le plafond. Déterminée, Emma allume son téléphone et enregistre le bruit étrange. En réécoutant l'enregistrement, une voix chuchote. « Je suis encore là! » Emma tape doucement le mur et un instant après, un léger tapotement répond à son geste. Elle déplace le lit, découvre une petite grille d'aération ancienne cachée derrière le mur. En éclairant la grille, une profondeur noire apparaît, semblable à un puits où s'enfonce. La police arrive, équipée de lampes torches, prête à sonder les mystères du mur. En brisant le plâtre, ils découvrent une pièce cachée, hermétique depuis des décennies. À l'intérieur, une vieille poupée aux yeux vides repose parmi des jouets tassés. Un journal jauni repose, sa dernière page griffonnée révèle une détresse. Ils m'ont oublié ici. Des mots apparaissent dans la buée. Merci de m'avoir retrouvé. À chaque nuit, à 2h22, les pleurs résonnent à travers les murs, les tuyaux et même les rêves d'Emma. Elle ne dort plus jamais seule, chaque souffle de la maison semble écouter son cœur. Elle l'a réveillé et maintenant la terreur veille éternellement. L'écran s'assombrit, laissant derrière lui le silence du cri qui ne meurt jamais. Le titre apparaît, évoquant des pleurs qui résonnent depuis les murs. Emma descend les escaliers, sourire aux lèvres, pour emménager dans son nouveau studio au dernier étage. Le studio se révèle petit, avec des murs usés, une fenêtre étroite et une atmosphère calme et économique. Emma s'installe à son bureau, éclairée par la lueur d'une lampe, prête à écrire son roman. La première nuit passe paisiblement. Le silence enveloppe la pièce jusqu'à minuit. À 2h22, Emma ouvre les yeux, entendant un murmure lointif qui semble émaner du mur derrière son lit. Des pleurs doux et étouffés s'élèvent comme ceux d'un enfant, provenant du mur. Emma se penche, colle son oreille au mur et le son s'éteint brusquement. La nuit suivante, à la même heure, les pleurs reviennent, plus forts et plus clairs. Cette fois, les larmes sont accompagnées de grattements qui résonnent à travers le plafond. Déterminée, Emma allume son téléphone et enregistre le bruit étrange. En réécoutant l'enregistrement, une voix chuchote. « Je suis encore là! » Emma tape doucement le mur et un instant après, un léger tapotement répond à son geste. Elle déplace le lit, découvre une petite grille d'aération ancienne cachée derrière le mur. En éclairant la grille, une profondeur noire apparaît, semblable à un puits où s'enfonce. La police arrive, équipée de lampes torches, prête à sonder les mystères du mur. En